Nomenclature d'un TIAC. Pourquoi est-elle essentielle pour votre indemnisation? Bonjour. Si vous êtes victime d'un accident de la route, d'une erreur médicale ou d'une agression, vous entendrez très rapidement parler de la nomenclature d'un TIAC. Pourtant, beaucoup de victimes ignorent de quoi il s'agit, alors qu'elle constitue aujourd'hui la référence utilisée pour évaluer et indemniser les préjudices corporels. La nomenclature d'un TIAC n'est pas une loi. C'est une classification élaborée en 2005 afin d'identifier tous les préjudices susceptibles d'être indemnisés. Son objectif est simple, ne rien oublier. En droit français, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte, mais également sans profit. Encore faut-il que l'ensemble des préjudices soit correctement identifié. La nomenclature distingue tout d'abord les préjudices patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui ont des conséquences financières. On y retrouve notamment les frais médicaux, les pertes de revenus, l'assistance par une tierce personne, les frais futurs, les aménagements du logement ou encore du véhicule. Elle recense également les préjudices extra-patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui concernent directement la personne. Il s'agit par exemple des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ou encore du préjudice sexuel. Enfin, la nomenclature prévoit aussi l'indemnisation des proches lorsque ceux-ci subissent eux-mêmes un préjudice, notamment en cas de décès ou de handicap grave de la victime. L'un des grands intérêts de cette nomenclature est qu'elle sert de véritable feuille de route. Lors d'une expertise médicale, chaque poste de préjudice doit être examiné séparément. Puis, lors de la négociation avec l'assureur ou devant le tribunal, chacun de ces postes doit être évalué et chiffré individuellement. En pratique, de nombreuses offres d'indemnisation sont insuffisantes, non pas parce que les montants seraient systématiquement trop faibles, mais parce que certains postes de préjudice ont tout simplement été oubliés. Or, un préjudice oublié est souvent un préjudice définitivement perdu. C'est pourquoi il est essentiel de préparer soigneusement son dossier, de réunir les justificatifs utiles et d'être assisté lorsque cela est nécessaire. L'avocat et le médecin conseil de victime travaillent alors ensemble afin de vérifier que chaque poste prévu par la nomenclature d'Intilac a bien été pris en compte. Il faut également savoir que cette nomenclature constitue un référentiel largement utilisé par les juridictions françaises. Même si elle ne possède pas de valeur législative, elle est aujourd'hui devenue un outil incontournable pour les magistrats, les experts médicaux, les compagnies d'assurance et les avocats spécialisés en dommages corporels. En résumé, la nomenclature d'un TIAC est la base de toute indemnisation sérieuse d'un préjudice corporel. Elle permet de classer les préjudices, de ne rien oublier et d'obtenir une réparation conforme au principe fondamental de réparation intégrale. Si vous êtes victime d'un accident ou si vous estimez que votre indemnisation est insuffisante, il peut être utile de faire analyser votre dossier avant d'accepter une offre. Chaque situation est différente et une étude personnalisée permet souvent d'identifier des préjudices qui n'ont pas été pris en compte. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée aux droits des victimes.